Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans ce deuxième épisode des Fléaux du Catch. Alors, j'espère que la première vidéo vous a plu et aujourd'hui on va être un petit peu dans la continuité, histoire de tacler encore un tout petit peu ce qui va pas dans le catch français. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des promoteurs qui essaient de booker des catcheurs gratuitement, cela afin de réduire le plus possible leurs coûts ou alors pour engendrer le plus de bénéfices possible. Et bien cette fois-ci, on va s'attaquer au deuxième volant de cette optique-là. On va s'attaquer aux catcheurs qui catchent gratuitement. Eh bien oui, si des promoteurs proposent à des catcheurs de bosser sans être payés, c'est bien qu'il y en a qui acceptent. Et du coup, tout le problème vient de là. Alors, outre le fait que cela va dégrader et dévaloriser le travail des catcheurs, cela va aussi entraîner du coup une baisse de qualité au niveau des shows. Puisque les bons catcheurs, eux, ils vont se faire payer. Alors que les mauvais, qui coûtent rien aux promoteurs, ils vont être bookés. Et du coup, ça va donner une mauvaise image du catch. Cette mauvaise image va donc engendrer une baisse du niveau du show. Et du coup, les gens à qui les promoteurs de catch vendent des plateaux de catch, ils vont acheter quoi? Les plateaux pas chers. Donc les plateaux avec les plus mauvais catcheurs. Donc du coup, le public, il va se désintéresser. Puisque le spectacle qu'il voit est à chaque fois mauvais. Pourquoi le public paierait pour voir quelque chose qui ne lui plaît pas, quelque chose de mauvaise qualité? Donc les catcheurs qui viennent là gratuitement sont en train de scier la branche de l'arbre sur lequel ils sont assis. Si l'on prend un aspect un peu plus personnel, faut aussi se dire que du coup c'est un manque de respect vis-à-vis du travail des autres catcheurs. Si jamais nous prenons des gens comme un Tom Laroufa, comme un Tristan Archer, pour ne citer que ces deux-là, qui ont eu un parcours hautement reconnu au niveau mondial, puisque les deux sont passés par la WWE, jamais personne ne va leur demander de travailler gratuitement. Donc pourquoi ils se permettent de le faire avec d'autres catcheurs? Donc voilà, c'est juste un manque de respect de demander à des catcheurs de travailler gratuitement, et surtout c'est un manque de respect pour tout le reste de la profession de l'accepter. Donc tous les catcheurs qui pratiquent cela, remettez-vous en question. Juste, soit c'est parce que vous n'êtes pas assez bon, dans ce cas-là, entraînez-vous. Soit vous êtes quand même suffisamment bon, et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas payé, je vois pas quel est l'intérêt de continuer à catcher. Donc, dans les deux cas, soit vous progressez, soit vous quittez le milieu du catch. Bon alors, ce petit pavé dans la mare, j'espère qu'il vous a plu. Et puis j'espère qu'il va permettre de remettre l'activité catchesque sur de bons rails, que nous allons repartir de plus belle, avec de belles conditions de travail. Et puis comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, le petit pouce bleu, vous partagez, enfin bref, vous connaissez tout ça. Et puis on se revoit dans peu de temps pour un volume numéro 3. Olé!